Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 14 au 20 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être et bien évidemment, courage aux autres. Et bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Un grand merci pour vos abonnements. Moi, ça me fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux que je peux aider et moi, c'est ma plus belle récompense. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur la semaine qui arrive. Donc on va faire pour ça 3 tirages, un tirage général, un professionnel, un sentimental et on termine par une carte conseil. Donc ces tirages concernent tous les Gémeaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. On commence à faire du monde. Donc forcément, tout ne vous parlera pas parfaitement, d'accord? Donc pour pouvoir apporter les précisions, les nuances et des informations complémentaires, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Vous ne prenez que ce qui vous parle et qui résonne en vous, d'accord? Vous n'essayez pas d'adapter non plus complètement votre vie aux cartes, ok? Vous faites vraiment en fonction de votre ressenti. Allez, c'est parti les Gémeaux. On va commencer déjà par les énergies générales, à commencer par les énergies acquises, votre état d'esprit. Qu'est-ce qui ressort ici pour vous? J'ai la carte du verdict. Et à côté, j'ai le rêve et la santé qui est tombé à l'envers. Donc, la carte du verdict me parle d'une décision, soit une décision qui dépend de vous, soit de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, là, c'est comme si il y avait une décision qui avait été prise, d'accord, ou alors que vous devez prendre une décision, ou vous attendez un verdict de quelque chose. On me dit ici, avec la carte du rêve, que vous recevez peut-être des messages dans vos rêves, d'accord, et attention aussi à votre santé. La carte de la santé peut me parler dans le positif comme dans le négatif, d'accord. Donc peut-être pour certains, s'il y a des doutes, si vous avez des messages en rêve par rapport à votre santé aussi, n'hésitez pas à les prendre en compte, d'accord. En tout cas, j'ai cette sensation que par rapport à cette décision, vous avez des messages, vous avez des messages en rêve. Euh, et comment dire, vous avez un rêve. C'est quelque chose qui pèse sur votre mental, d'accord, sur votre santé. Et vous devez prendre une décision aujourd'hui par rapport à ça. C'est un peu le message que j'ai, d'accord. Qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau du défi, du challenge, l'énergie à dépasser, difficulté, ce qui peut vous déstabiliser aussi. Les Gémeaux, la jalousie. Ouais. Donc ici, il y a de la jalousie dans l'air, les Gémeaux. Je crois que c'est pas la première fois que ça ressort pour vous. Donc soit c'est vous qui êtes jaloux, soit il y a quelqu'un en face de vous qui est jaloux de vous. Ça peut être dans le domaine sentimental comme ça peut être dans le domaine professionnel ou autre, d'accord. Donc ici, j'ai cette notion de tierce, énergie tierce, une tierce personne qui peut vous ramener des énergies un peu de négatives dans le sens jalousie. On vous envie en fait, ou c'est vous qui enviez quelqu'un. Ok, on ira préciser tout à l'heure. Maintenant, dans l'aide, la résultante, le compromis. Ben ouais. En fait, là, j'ai l'impression ici qu'il y a une décision. C'est soit vous, soit quelqu'un qui la prend. Ça peut engendrer une certaine jalousie et du coup, peut-être qu'il y a des rééquilibrages à faire, des compromis à faire, des négociations. Il va falloir discuter, trouver un terrain d'entente, trouver un accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici comme précision? Déjà sur la carte du verdict, j'ai la carte de la femme et j'ai la carte de la sagesse. Alors ici, énergie acquise, état d'esprit, j'ai l'impression que vous avez envie de prendre une décision la plus sage possible. Vous écoutez vos intuitions, vous écoutez vos ressentis. Ça peut être par rapport à une femme, d'accord? Et en tout cas, j'ai cette notion, il y a une femme là dans cette décision. De toute façon, j'ai la carte de la jalousie, donc c'est soit une femme, ça concerne une femme, soit on vous dit ici vraiment écoutez vos ressentis, écoutez vos sentiments et faites preuve de sagesse dans cette décision. Qu'est-ce qu'on a ici sur la jalousie? Bah, vol, perte. Ouais, vous avez peur qu'on vous vole quelque chose, de perdre quelque chose. C'est cette sensation-là vraiment d'être jaloux. Quand on est jaloux, c'est qu'on a peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, ou
on envie quelqu'un, on a envie de prendre cette chose à cette personne, d'accord? Donc là, attention, hein, elle est confirmée, la carte de la jalousie cette semaine, les Gémeaux. Donc c'est vous ou quelqu'un en face de vous. Donc il y a quelque chose à canaliser ici ou dont il faut vous protéger. Dans la résultante, sur le compromis maintenant, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? J'ai la carte de la réussite. Bon, bah, vous allez quand même réussir à trouver un terrain d'entente cette semaine, d'accord, par rapport à ces énergies-là. Après, ça peut pour des personnes qui sont en cours de négociation aussi sur quelque chose, on me dit que vous allez avoir gain de cause. Vous allez trouver un accord. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez devoir lâcher, mais en tout cas, j'ai cette sensation de réussite pour vous. Vous allez être content de l'issue de cette négociation, de ce verdict. Ok? Voilà pour vous les Gémeaux au niveau général. On va passer maintenant aux professionnels dans vos activités. Énergie acquise, 3 de bâton, 10 d'épée. Waouh, ok. Alors j'ai des Gémeaux ici qui ont envie de partir, ou en tout cas d'aller de l'avant. La 10 d'épée, c'est une fin de cycle où vous avez souffert, vous vous êtes beaucoup pris la tête. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont planté des couteaux dans le dos également. J'ai ici cette notion d'être à terre, mais c'est terminé. Regardez, d'ailleurs, on a cette jolie carte du 3 de bâton derrière. Là, vous êtes motivé à aller de l'avant. C'est bon, il y en a marre de souffrir, il y en a marre de se prendre la tête. Je laisse quelque chose derrière moi, je prends une décision et je m'apprête à y aller. Vous n'êtes pas encore dans cette vague d'aller de l'avant, d'avancer. Là, vous êtes encore peut-être en cours de réflexion, vous mûrissez une idée, vous essayez de vous confirmer ce choix. Mais j'ai cette notion de là, c'est bon, je suis motivée, j'en ai marre, j'ai envie d'avancer, je me relève. Ok, je laisse ça derrière moi. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'énergie à travailler? L'as d'épée, bah ouais. Dire des vérités, rétablir, c'est vraiment rétablir une vérité ici, partir sur un nouveau départ. Vous avez l'opportunité de vous exprimer. Vous avez l'opportunité également d'avoir un nouvel état d'esprit, plus conquérant, plus tranchant. On ne fait plus de ronde jambe là, d'accord? Là, on tranche, on y va. On est déterminé. Ok, très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'énergie pas l'énergie à travailler, l'énergie aidante, ce vers quoi vous dirigez, 7 d'épée. Donc attention ici, on a peut-être encore des personnes, alors c'est peut-être vous aussi, hein, qui agissent un peu dans l'ombre, qui agissent un peu en catimini. Cette carte me rappelle un peu la carte vol-perte, hein, donc attention ici s'il y a des tierces personnes. Après c'est peut-être vous aussi, hein, qui... C'est bon, vous en avez marre, vous avez envie d'aller de l'avant, vous a planté des couteaux dans le dos, donc je n'ai plus aucun scrupule. Je prends ce dont j'ai besoin et je me barre. Et j'ai même pas besoin de le dire, en fait. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Comme si là, c'est bon, j'ai l'impression qu'il y a un gros ras-le-bol, en fait. J'ai au niveau professionnel ici, et on est déterminé à aller de l'avant, et pas forcément à faire des ronds de jambes, là, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on a comme précision ici, les Gémeaux? Déjà sur votre état d'esprit, sur les énergies acquises, c'est 10 d'épée et 3 de bâton. Beaucoup d'épée là. Hein. Ouais. Là, vous avez envie d'écouter votre cœur, en fait. Vous avez envie de vous respecter, vous avez envie de vous protéger, d'aller vers quelque chose qui fait sens, vers quelque chose que vous aimez. En fait, vous en avez marre vous en avez eu marre de vous prendre la tête, marre qu'on vous plante des couteaux dans le dos, ou d'avoir la sensation de planter des couteaux dans le dos des gens. Donc là, vous avez envie de ramener de la bienveillance, de l'amour, et vraiment par rapport à vous, hein, de vous respecter davantage. Qu'est-ce qu'on a ici dans la difficulté, l'énergie basse, défi, challenge, énergie à travailler, à dépasser sur cette tasse d'épée. J'ai la carte de l'harmonie. Enfin, le H, c'est harmonie. Moi, c'est comme ça que je la ressens. Et l'homme aussi. En fait, c'est comme si là... j'ai cette notion de respect. J'ai le mot respect dans la tête. Hein. Respect, honneur. Vous avez envie de défendre votre honneur. Ok? Là, on vous dit, là c'est le moment de vous affirmer. C'est le moment de taper du poing sur la table, de dire ce que vous pensez, de défendre votre honneur, de rétablir une justice, une vérité. Qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante sur cette 7 d'épée? J'ai la carte de la clé et le point d'exclamation. Donc en fait, là, j'ai l'impression que vous allez trouver une solution
Ça peut vous surprendre. En fait, il y a quelque chose qui peut vous surprendre cette semaine, d'accord? Et la carte de la clé me dit que ça va un peu débloquer quelque chose. Soit chez vous, soit dans la situation, je ne sais pas. Mais j'ai cette notion de solution là, qui peut vous frapper en plein visage, entre guillemets, ou en tout cas, ça peut surprendre. Soit vous, soit les personnes en face de vous. Voilà pour vous, les Gémeaux. Au niveau professionnel, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, hein. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes également pour avoir un peu plus de détails si besoin. On va passer maintenant au sentimental. Donc, comme d'habitude, on va commencer par les couples. Ensuite, on fera les amours flous, bloqués, non officiels. Et ici, les célibataires. Les Gémeaux en couple, quelle est l'énergie dominante pour vous cette semaine dans votre vie sentimentale? Une carte à l'envers. Je la remets. Allez, un message pour vous. Différence d'âge. Vous voyez rien. Différence d'âge. Peut-être comme ça. Ouais. Super. C'est pas top. On va le laisser là. Donc ici, on me parle de couples pour qui il y a des différences de maturité. Ça peut être une différence d'âge importante, mais c'est vraiment là au niveau maturité émotionnelle, maturité tout court. Là, vous n'êtes pas vraiment au même niveau. Quelles sont les énergies ici? Donc peut-être que ça peut aussi me parler de différences d'envie, de projet. D'accord? Différences d'investissement, différences... vous voyez, c'est quelque chose qui peut être un peu plus marqué cette semaine. D'accord? Qu'est-ce qu'on a au niveau des polarités féminines et masculines? Donc en vous et en face de vous, et bien sûr, les énergies sont interchangeables si besoin. On commence par la polarité féminine. J'ai de nouveau cette 7 d'épée. J'ai des Gémeaux qui agissent un peu en catimini cette semaine, j'ai l'impression. Ouais. Qui agissent un peu en catimini, qui font un peu les choses sans les dire, dans la nuit, dans l'ombre, par derrière, pour X ou Y raison, hein, bien sûr. Mais alors attention, les Gémeaux, que ça ne vous rattrape pas, ok? Qu'est-ce qu'on a ici pour la polarité masculine, les Gémeaux en couple? J'ai cette notion de fuite avec la 7 d'épée. On fait quelque chose dans le dos de l'autre. On est un peu fuyant. On l'assume pas. Allez, pour la masculine. Le masculin. En vous ou en face de vous, du coup, j'ai le valet de coupe. J'ai un masculin ici qui est prêt pour un nouveau départ, une énergie un petit peu naïve, d'accord, qui est prêt, qui fait une proposition aussi, c'est possible, qui propose quelque chose à l'autre. C'est un peu maladroit, ça manque peut-être un peu de confiance, c'est peut-être pas complètement ce que veut l'autre, mais on y va quand même, on le tente. Une envie de vraiment rapporter de la nouveauté dans ce couple, vraiment de proposer quelque chose de différent. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici comme message, comme conseil pour vous, les Gémeaux en couple? Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, mon seul bémol ici, c'est vraiment cette 7 d'épée, d'accord, qui me parle vraiment de faire les choses par derrière, de pas vraiment être transparent. Donc attention, hein, les énergies sont interchangeables. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, on parle vraiment de couple où il y a des différences d'âge, des différences de maturité. Et dans tous les cas, vous n'êtes même pas sur la même longueur d'onde parce que j'ai une énergie fuyante d'un côté et une énergie avenante de l'autre. Donc oui, c'est une âme sœur. Une âme sœur, des fois, est mise sur notre chemin pour travailler quelque chose aussi. Donc voilà, essayez de voir un petit peu ce que cette relation peut vous apporter, ce qu'il y a à travailler dans cette relation, d'accord? Voilà pour vous les Gémeaux en couple. On va passer maintenant aux Gémeaux dans des relations sentimentales floues, bloquées, compliquées, non officielles, discrètes, secrètes. Hop, bague cadeau. Alors, peut-être une belle surprise pour vous, les Gémeaux en amour flou, quelque chose qui peut vous faire plaisir. On peut me parler aussi d'engagement avec la carte de la bague, d'une union, de quelque chose peut-être qui s'officialise.
En tout cas, c'est quelque chose qui peut vous surprendre et vous faire plaisir cette semaine. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies féminines et masculines? Donc, polarité féminine en vous ou en face de vous pour commencer. Les Gémeaux en amour flou. Waouh, j'ai le magicien. Le magicien, le battleur, c'est en fait, on a des féminines ici. On me dit que vous avez les cartes en main, hein, vous avez le pouvoir de pouvoir transformer une relation, transformer quelque chose, que ce soit au niveau intellectuel, matériel, financier, tout, vous avez les ressources nécessaires pour transformer quelque chose, accomplir quelque chose, concrétiser, matérialiser. C'est très beau. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine? Cette fois-ci, la 9 de coupe. Waouh! Très positif pour vous les Gémeaux en amour flou. J'ai ce personnage-là qui a réussi, qui exhibe fièrement ses 9 coupes, sa réussite, j'ai un souhait exaucé, j'ai de la fierté, c'est vraiment ce côté accomplissement. On a réussi quelque chose. Donc, bague cadeau, magicien, 9 de coupe, c'est que du bonheur. Là, c'est une bonne nouvelle, c'est une concrétisation, on a atteint son objectif et on est épanoui, heureux. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a en message, en conseil pour vous? Oups. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc en fait, les Gémeaux en relation floue, votre conseil cette semaine, c'est vraiment de ne pas vous oublier. C'est de continuer à prendre soin de vous respecter, de respecter vos envies, vos idées, et vous serez encore plus attirant aux yeux de l'autre, d'accord? Voilà pour vous les Gémeaux en amour flou. On passe maintenant aux Gémeaux célibataires. Quel est le message ou l'énergie dominante pour vous cette semaine? Au niveau sentimental, bien sûr, pour les Gémeaux célibataires qui regardent cette vidéo. J'ai la carte « Tu connais déjà ton âme sœur ». Donc, les Gémeaux célibataires, ici, on me dit que, bah, écoutez, si pour ceux qui recherchent leur âme sœur, leur grand amour, vous le connaissez déjà. Vous le connaissez déjà, il fait partie de votre entourage, c'est soit quelqu'un avec qui il y a déjà eu quelque chose ou pas, d'accord? Qu'est-ce qu'on a comme précision ici au niveau des polarités féminines et masculines? Polarité féminine, quelle est l'énergie qui vous accompagne cette semaine? Donc, bien sûr, les énergies sont interchangeables si vous vous reconnaissez plus dans la masculine, hein, mais regardez bien les deux. 9 d'épée. J'ai des polarités féminines ici, avec des émotions assez lourdes, un mental très lourd. Une charge mentale lourde, ça peut me parler de déception, de peur, d'angoisse, ouais, une énergie assez négative, de dépression même, hein, si on va loin, là c'est lourd, vous n'arrivez pas à vous relever, vous y voyez pas clair, c'est comme si vous étiez hanté par toutes ces épées là qui vous tournent autour, vous êtes bloqué complètement là-dessus et vous avez du mal à vous en relever. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine cette fois-ci pour vous les Gémeaux célibataires? La 9 de denier. J'ai des polarités masculines par contre qui sont très bien célibataires, hein. Qui sont très bien seules, je suis mieux seule que mal accompagnée, je suis dans l'abondance, je prends soin de moi, je me fais plaisir, j'ai besoin de personne pour m'épanouir. Bon, deux énergies très différentes, d'accord? Donc, on a d'un côté ce mental très lourd, très handicapant, très oppressant, et d'un autre côté, ce côté, ben en fait, seule, je suis mieux, quoi, d'accord? Seule, je me sens bien, j'ai besoin de personne. Bon, c'est aussi des Gémeaux féminines en dépression et des Gémeaux masculins célibataires qui vont très bien, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil? Ça peut être aussi que vous passez de cette 9 d'épée à cette 9 de denier, mais en une semaine, j'ai quand même du mal à y croire. Allez, message conseil. Ouais, séparation, ok. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc vous êtes célibataire.
Alors, soit vous vous considérez célibataire, vous regardez cette guidance parce que bah, vous venez de vous séparer et tout, mais vous êtes encore en lien d'âme. Et cette séparation vraiment vous pèse hein, aujourd'hui. Tu connais déjà ton âme sœur, peut-être que certains considèrent même que cette personne dont vous vous êtes séparés, c'était leur âme sœur. Donc là, profitez peut-être de ce temps seul justement pour vous réépanouir, d'accord? Pour atteindre cette neuf de denier, ceux qui sont dans la neuf d'épée. Vous réépanouir, apporter vraiment du bonheur dans votre vie, vous faire plaisir, vous faire du bien et vraiment vous rendre compte que seul, c'est pas le malheur en fait, hein, d'accord? Seul, au moins, vous dépendez de personne et votre bonheur ne dépend de personne. Allez, voilà pour vous les Gémeaux célibataires. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. On passe maintenant au conseil pour vous aider cette semaine, les Gémeaux. J'en ai deux. Je cesse de vouloir être parfait. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Ça parle tout seul. Deuxième conseil. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans la tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Donc attention aux illusions en fait. Hein. Ces deux cartes-là vous invitent quand même à remettre un petit peu les pieds sur terre. Rien n'est parfait, rien n'est idéal. Ok? Dans la matière, il y a toujours du positif et du négatif et on essaye de composer avec ça. Sinon, on est frustré toute sa vie. Ok? On cesse de vouloir courir après un idéal. Par contre, on s'écoute pour pouvoir être heureux et bâtir notre bonheur. Ok? Et l'atteindre, ce bonheur. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas, ça peut aider d'autres personnes. Encore un grand merci à tous ceux qui me suivent, ceux qui ne le font pas encore. Si ce message vous a parlé et vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra d'être averti et notifié et activer la petite cloche d'accord des prochains tirages. J'ai sorti, vous avez le lien juste là d'ailleurs, la vidéo pour le mois d'août, donc n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui voudraient aller plus loin. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine, un bon week-end et je vous dis à très bientôt les Gémeaux.